Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder au tirage général pour le mois de novembre 2022. Tout d'abord, un grand merci pour le nombre de vues, pour les likes et pour les abonnements. Donc là, je vous choisis une carte pour votre énergie du mois. Alors, c'est le monde. Donc l'ouverture sur le monde. Donc une très belle carte qui est la dernière carte des 21 cartes des arcanes majeures. Donc une ouverture qui vous donne accès à plein de possibilités sur plein de domaines. On va voir au cours du tirage. Carte d'ouverture. Alors nous allons démarrer avec un tirage en pyramide avec le Rider-Waite. Alors, à la coupe, nous avons le 2 de coupe, donc une rencontre ou un partenariat avec la reine de coupe, qui est une reine très humaine, qui est beaucoup dans l'amour et les sentiments. Alors, les 3 premières cartes représentent la situation du mois de novembre. 2 cartes qui suivent pour les solutions et une dernière pour la conclusion. Au dos, nous avons toujours ce 2 de coupe qui nous présente un partenariat ou une rencontre avec l'âme sœur. Première carte, début du mois de novembre, nous avons le 3 de bâton. Donc c'est un personnage qui regarde vers l'avenir, qui regarde vers l'horizon pour voir quel avenir il va avoir. Mais c'est aussi une carte de réussite. Il se projette en avant pour entrevoir des perspectives, comme la carte du monde nous l'indiquait. Deuxième carte, nous avons la carte du 4 d'épée. C'est une carte qui indique qu'il faut se reposer, qu'il faut prendre du recul et avoir un petit peu un moment d'introspection afin de mieux appréhender les problèmes, s'il y en a. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Donc, nous avions un 2 de coupe et là, nous avons un cavalier de coupe qui vient vers vous. Donc, il peut vous annoncer de bonnes choses, surtout sur le plan sentimental. Peut-être un entretien, quelqu'un qui vient vers vous. Et tout comme tous les cavaliers, c'est quelqu'un qui arrive assez vite. Ensuite, nous avons le 10 de pentacle. Donc, 10 de pentacle, c'est quelqu'un qui baigne dans l'opulence, qui est satisfait de sa situation financière et qui a de l'abondance. Alors, c'est peut-être en amour aussi. Ensuite, nous avons le 5 de bâton, qui peut présager de quelques conflits, difficultés, des choses où on n'est peut-être pas d'accord. Donc, on va voir avec le reste du tirage. Et en conclusion, nous avons l'empereur. Donc, l'empereur, c'est un homme quand même qui est stable, qui a une certaine prestance, qui a de l'autorité. Et c'est quand même aussi une image du patriarche, de quelqu'un qui a une bonne force morale et physique. Nous allons le croiser avec le Lyseers Tarot pour voir un petit peu quels sont les compléments d'information. Alors, à la coupe, nous avons les amoureux. Alors, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi un problème de choix. Enfin, ça peut être un choix à faire aussi. Et nous avons le 3 de coupe. Dans le 3 de coupe, c'est une union, c'est de la festivité, de la joie, des sorties entre amis. Alors, on peut... Nous allons mettre une carte. Voilà.
au dos de deck, nous avons le 7 de Pentacle. Donc, vous avez dû certainement investir dans une situation, que ce soit au travail ou familialement. Et là, on voit que vous allez pouvoir obtenir le résultat de vos efforts. Alors, avec notre 3 de bâton, on parle du jugement. Donc, il va certainement y avoir un verdict ou quelque chose qui va changer la donne dans un proche avenir et peut-être courant novembre. Hein. Il y a un changement qui va s'opérer. Avec le 4 d'épée, on vous voit avec un 8 de pentacle. Donc du travail, hein, vous avez pas mal de travail qui peut vous occasionner une fatigue passagère ou une fatigue automnale aussi. Hein. Mais vous serez quand même pas mal occupé au niveau de vos affaires et de votre travail. Hein. On vous voit travailler sur un écran. Voilà. Ensuite, avec le cavalier de coupe, nous avons le 3 de coupe. Alors, on l'avait vu à la coupe, c'est la réunion d'amis, c'est des festivités, c'est des invitations. Et c'est pour ça que vous aviez une proposition avec un cavalier de coupe qui vous invite à sortir, à voir du monde et à partager des bons moments. Avec le 9 de pentacle, nous avons l'as d'épée. Alors, il se peut qu'au cours du mois de novembre, vous ayez une super bonne idée dans votre travail ou dans votre vie en général qui peut vous amener un gain d'argent et de la prospérité. Donc, une idée dans votre projet qui peut faire avancer grandement votre situation financière. Avec le 5 de bâton qui entrevoyait des petits conflits, on vous dit que ça ne sera pas très grave puisque vous avez le 6 de bâton qui vous dit que vous serez victorieux suite à ces petits conflits, que ça ne sera pas bien méchant puisque vous avez la victoire au bout du compte. Et en conclusion, avec cet empereur, nous avons le hiérophante. Alors, c'est le pape, donc le pape, lui, c'est une image assez douce, assez paisible. Il vient un petit peu contrebalancer cet empereur qui est un peu austère, hein, on va dire, et qui est un peu rigide. Donc avec le pape, vous allez retrouver en fin de mois peut-être une sérénité, une quiétude qui va apaiser les choses. Voilà pour le tarot. Donc nous allons continuer avec les oracles. Alors, avec l'oracle des miroirs, à la coupe, nous avons la loi et nous avons les enfants. Donc, la loi, c'est aussi l'équilibre. Hein. Peut-être que vous recherchez dans votre situation familiale un équilibre. Et puis, donc, vous avez vos enfants autour de vous, mais ils sont protégés, il y a le miroir magnétique. Par contre, vous vous projetez hein, dans un résultat d'examen, mais c'est encore un petit peu loin tout ça. Donc, pour l'instant, on va se cantonner à juste les premières cartes hein, qui vous donnent donc, cette recherche d'équilibre et de vie familiale. Alors, un tirage en 9 cartes. Alors, en d'autres decks, on a toujours la loi, l'équilibre, la justice, si vous avez quelque chose de juridique en cours. Au centre, nous allons découvrir la première carte, accusation. Bon, on va voir. Échec, la chance, séparation, verdict, la victoire, l'examen, le bouclier et la réunion, l'entretien ou un rendez-vous.
Alors là, il se peut qu'il y ait eu par le passé des accusations hein, qui ont été portées à votre rencontre et que effectivement ça vous ait mis un petit peu en échec. Mais bon, ça vient un petit peu balancer avec cette histoire, contrebalancer avec cette histoire de victoire, hein, et puis le résultat de l'examen qui est positif. Donc ça ne restera pas très longtemps, ça ne va pas perdurer ces histoires d'accusation, mais c'est quand même au centre de votre jeu et ça a dû vous perturber puisqu'il y a eu un petit peu séparation. Il y a eu une séparation et il y a eu un verdict. Alors peut-être que c'est un divorce, hein, puisqu'on parle de séparation, accusation avec un juge et verdict. Il y a peut-être eu une séparation dans votre couple ou au sein de votre famille. Toujours est-il que maintenant, bah, vous vous protégez, hein, il y a le bouclier. La chance va tourner, parce qu'après toutes ces difficultés tous ces problèmes et toutes ces perturbations, la chance tourne et donc ça va vous remettre, ça va vous relancer et vous allez à nouveau faire des projets pour rencontrer du monde et aller vers rencontrer des gens, voir des personnes pour un travail ou votre famille. Donc vraiment un problème d'échec, mais qui ne va pas rester très longtemps, puisque ça a l'air de se résoudre avec la chance en dernier. On va le croiser pour avoir plus d'informations avec l'oracle du manuscrit. Bon, le tarot avait un tirage très très bon, donc je pense que ça ne pourra pas être négatif à l'arrivée. Voilà, on parle de petits ennuis, hein, et puis on parle de naissance. Donc, bon, à voir. On ne parlait pas de naissance dans le jeu, là. Ouais, naissance, ça peut être aussi un nouveau projet. Voilà. Alors, la carte centrale, après les accusations, ouais, on parle de secret. On vous parle de voyage, de prendre de la distance. Avec la chance, on parle des achats. Donc, ce mois-ci, vous allez, enfin sur le mois de novembre, vous allez avoir pas mal de dépenses. Après une séparation, on recherche l'équilibre, hein. Alors, il y aurait un verdict, mais effectivement, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs possibilités. Sur la victoire, on parle de méfiance, hein. Et sur l'examen qui était suivi de succès, on parle d'argent, d'une rentrée d'argent. Sur le bouclier, on parle de naissance. Et sur la réunion, l'entretien, on parle de changement. Donc, voilà, il y a un petit peu de tout, hein. Malgré les soucis, on vous dit que vous allez un petit peu partir, ça va vous redonner un peu du baume au cœur. Il va y avoir une rentrée d'argent, vous aurez quand même un souci de choix, hein. Vous ne savez pas, il va y avoir du changement, mais vous avez plusieurs idées là-dessus, mais vous ne savez pas trop quelle solution prendre. Sur la chance, vous parlez d'achat, oui, de beaucoup dépenser, donc attention aux finances. Sur les accusations, on parle de secret, donc peut-être qu'on ne vous dit pas tout. Et sur les séparations, on vous dit que vous reprendrez, s'il y a eu séparation, on vous dit que vous allez reprendre un peu d'équilibre, hein. Vous vous protégez parce que, effectivement, comme vous avez perdu un peu confiance, mais il y aura un nouveau projet qui pourra peut-être vous occasionner des dépenses, mais bon, ça fait partie des projets et de toute façon, il y aura un changement. Donc, peut-être investir dans une nouvelle direction,
vous aurez le choix, hein. On parle beaucoup d'argent, de dépenses. Donc, il faudra quand même rester méfiant, hein. On vous parle de victoire, mais on vous dit aussi de rester vigilant dans tout ce qui est gestion de l'argent et des achats. Mais on retrouve quand même de l'équilibre. Il y aura toujours une notion de secret avec ces accusations. On va compléter avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de ces secrets. À la coupe, nous avons le bateau, donc le déplacement, on l'avait déjà vu là avec le voyage. Et on parle d'un messager. Donc il y a quelqu'un qui vient vous amener une nouvelle concernant peut-être ces secrets qui sont au centre du jeu. Alors, on recouvre la méfiance, le voyage, l'argent, l'équilibre, les secrets, le choix, l'essence, les dépenses et le changement. Alors, eh bien, comme on avait eu le 2 de coupe avec la Sears Tarot, là on voit une union, donc un cœur avec deux personnages, donc peut-être une rencontre, hein, puisque on vous parlait du 2 de coupe à la coupe. Je pense que c'est ce que j'avais eu. Et donc, je pense que ça va être certainement une rencontre qui va compter pour vous. Ou un partenariat. Hein. Sur les secrets, on voit que vous aurez la clé. Hein. Même si on vous fait des cachotteries par rapport à des accusations, des secrets, vous allez trouver la solution pour y voir plus clair. Au niveau du voyage, ben, on vous dit que vous êtes un petit peu triste parce que vous aviez peut-être projeté de partir et qu'il y a pu y avoir des perturbations dues à ce qu'on connaît, hein, peut-être des grèves, peut-être. Donc ça vous met un petit peu dans la tristesse. Sur les dépenses, on vous parle de la maison. Donc peut-être que vous aurez des dépenses à faire par rapport à la maison, à des réparations. Sur l'équilibre, on vous parle de recevoir des nouvelles qui va vous faire plaisir. Et sur l'histoire du choix, on vous dit, si vous n'avez pas la solution, de prendre du recul pour l'instant. Mais vous aurez la clé puisqu'elle est au centre du jeu. Ensuite, sur la méfiance, on vous parle d'union encore, hein, de collaboration, d'union. Alors, c'est peut-être dans le travail. Hein. Et au niveau de l'argent, il y a peut-être les souris qui grignotent. Vous faites du souci pour une somme d'argent. Et pourtant, on voyait qu'il y avait une certaine victoire hein, là-dessus. Vous alliez avoir un gain d'argent. Mais ça vous inquiète. Hein. La somme n'est peut-être pas encore arrivée. Il y a peut-être du retard. Et du coup, ça vous inquiète. Donc, il y a un nouveau projet. Et là, ça va vous amener une certaine sérénité, une certaine paix. Vous allez retrouver un petit peu de quiétude et d'optimisme. Hein. Sur les achats, on avait dit donc c'était des frais liés à la maison. Et sur le changement, on dit que vous allez avoir un ami auprès de vous hein, qui va vous solliciter pour vous emmener, pour vous sortir. Et ça va vous faire plaisir. Et il y aura du changement à venir. Donc voilà pour ce tirage. Donc on voit toujours une union. Il y aura une bonne nouvelle. Hein. On parle de l'union, de la lettre et de la paix, du bonheur. Donc là après on parle d'un peu de tristesse, de mélancolie, mais vous avez la solution par rapport à votre maison. Hein. Vous êtes bien chez vous. Ou ça peut être votre moi intérieur aussi qui apparaît là. Donc vous aurez la solution pour vous remettre en selle. Bon, il y aura des petits soucis, il y aura des petits soucis avec ces petites souris, mais bon, il faudra prendre de la hauteur et pas trop gamberger. Il y aura certainement, de toute façon, un ami fidèle qui viendra vous sortir de vos inquiétudes. Donc, le dernier jeu que je vais prendre, c'est l'oracle Béline.
à la coupe, nous avons la famille et nous avons les passions. Alors peut-être retrouver de la famille pour partager un bon moment avec eux. Voilà. Voilà. Et là, on vous parle de pensée amitié. Donc, vous êtes bien entouré, vous avez des amis, vous avez des belles, un beau partenariat à partager. Donc, vous avez des amis fidèles autour de vous. La carte centrale, on parle de l'étoile de l'homme. Il y a une polarité masculine au centre. Ensuite, on parle de bonheur. Donc, après la tristesse, vous voyez, le bonheur revient. On parle aussi sur la maison de... Bah oui, c'est ce que j'avais vu. Hein, on parlait de dépenses dues à... Enfin, de réparation pour une maison. Et là, on vous parle d'outils, de réparation. Donc, c'est bien ça. Vous aurez peut-être à faire des dépenses pour votre habitat. Sur la lettre, on vous parle d'amour. Donc, certainement... un message d'amour qui va arriver pour vous, surtout avec l'étoile de l'homme à côté. Sur la tour, on vous parle de retard. Donc, il y aura peut-être une nouveauté au niveau sentimental, mais ça ne sera peut-être pas pour tout de suite. Là, on vous parle de la ruine. Bon, il y a peut-être la tour qui se déconstruit. Mais là, on vous parle de beauté, hein. On parle de bonheur et de beauté. Donc, la tour est encadrée entre le bonheur et l'amour. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème. Et c'est peut-être, à mon avis, avec l'amour, c'est certainement un coup de foudre, hein. Parce qu'avec la carte de l'union qui est dessous, je pense que vous allez avoir un coup de foudre avec un homme, hein, que vous allez rencontrer prochainement. Avec la fleur de lys, on parle des pénates, hein, encore une fois, on parle de votre maison. Et avec l'ami fidèle, on parle de renommée. Donc, vous aurez quelqu'un qui va vous appuyer et vous rendre hommage, vous apporter, vous féliciter, vous faire des compliments. Donc, il n'y aura pas de souci il n'y aura pas de conflit, hein. Par contre, un petit retard dans les projets, peut-être, hein. Vous parlez de prendre il y avait la carte du choix, de prendre de la hauteur. Et là, on parle de retard. Donc, si vous avez des projets actuels, peut-être sur la maison, peut-être que ça va peut-être pas arriver tout de suite parce que des grèves, des ouvriers qui peuvent pas venir ou en tout état de cause, ça se fera. Et vous serez aidé dans cette entreprise puisque vous aurez les outils. Par contre, il y aura effectivement une certaine somme à débourser. Bien écoutez, à part ça, je ne vois rien d'autre, hein, si ce n'est que vous confirmez qu'il y aura bien de l'amour sur le mois de novembre, hein, puisque je vois plein de cartes sur l'union, sur deux cœurs, sur un messager. Je vois quand même, il y avait la bague aussi de l'union. Donc, beaucoup de symboles, hein, qui me laissent voir que vous aurez une rencontre sentimentale ou que dans votre couple, les choses vont bien se passer puisque vous êtes bien entouré et vous aurez du réconfort sur le mois de novembre. Alors, pour clôturer ce tirage, je vais prendre l'oracle, mon oracle, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est un petit peu féminin, mais les hommes peuvent s'y retrouver aussi. Je vais vous sortir 3 cartes. Et je vais vous choisir 3 cartes et vous aurez le choix, vous, d'en choisir une aussi. Ou les 3, si elles vous parlent. Voilà. Alors,
première carte, la réalité. Je te jure que ou comme ça, tu ressembles plus du tout à un chien, on dirait un muffin. Bouge tes oreilles pour voir. Oh, c'est rigolo, bon, c'est des positions de gymnastique. Alors, il y a, on dit ta réalité. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on fait et ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors si tu veux changer la réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ouais, voilà, c'est ce que je vous avais dit avec la tour, hein. Il faut prendre de la hauteur si vraiment il y a quelque chose qui vous tracasse. Il faut prendre un petit peu de recul par rapport aux événements. Deuxième carte, arc-en-ciel. Je vous la montre. Alors, je mets un minuteur, sniff, à sniff, 10 minutes, et après sniff, par la force suprême du soleil et de la joie, j'arrête de chialer. Ah ben voilà, on vous dit d'arrêter d'être triste. Arc-en-ciel, peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ah, une très jolie carte. Troisième carte, les croyances périmées. Pas besoin de gros bobos, de gros lolos, pardon. Vive mes petits abricots. Voilà, c'est une petite nana qui est toute nue. Croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage, donc effectivement on parle souvent de croyances limitantes, mais là c'est ce qu'on veut vous dire, hein. Il faut aussi se détacher un petit peu de tout ce qu'on pense et d'arrêter de voir des croyances qui n'ont pas lieu d'être, hein, puisque les choses au bout d'un moment s'arrangent. Voilà, donc libérez-vous et n'ayez pas peur de la suite. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Pour recevoir le tirage sentimental, abonnez-vous, hein, comme ça vous le recevrez automatiquement. Et je vous souhaite une belle journée et de belles vacances si je ne vous revois pas d'ici début novembre. Au revoir.